Et à présent, le temps est venu d'accueillir notre experte, Sylvia Schmitt, coach vocal et sophrologue. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous allez bien Sylvia ? Écoutez, je vais très bien, je suis ravie de vous retrouver. Et la semaine dernière, je n'ai pas pu venir et j'en suis désolée. Donc là, j'en profite. Exactement. Alors Sylvia, aujourd'hui, vous allez nous parler du pouvoir du changement. Racontez-nous un petit peu. Ouais, c'est le pouvoir du changement. C'est un pouvoir parce que c'est avant tout une envie. C'est l'idée que nous pouvons améliorer notre qualité de vie en faisant face, par exemple, à des situations, une relation difficile, un métier qui ne convient plus. Et il y a des petits changements qui nous font évoluer et les grands changements qui nous transforment. Et là est toute la différence. Le changement que l'on veut choisir, que l'on choisit, par exemple, nous voulons changer notre alimentation, faire du sport, de nouvelles activités, s'organiser pour profiter de sa famille, son environnement, changer de lieu d'habitation. Mais lorsqu'il s'agit d'un plus grand changement, la plupart du temps, il s'impose à nous de façon imprévisible. Et là, il se manifeste, si vous voulez, par une prise de conscience qui nous laisse entrevoir une autre réalité. Et l'expérience m'a appris que l'accumulation de ces situations répétitives qui nous conduit à un moment donné à un déclic, parce que voilà, ce n'est plus supportable, on n'en peut plus, et soudain, tout est différent dans notre esprit. Je ne sais pas si vous connaissez ce processus, mais vraiment, et c'est une chance d'avoir tout d'un coup, on parle aussi de Eureka. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Alexandre. Bien sûr, bien sûr. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce processus du changement ? Oui, parce que dans cette situation où c'est complexe et difficile, et même qu'on a besoin d'aide, lorsque les obstacles que nous rencontrons entraînent des désaccords, des souffrances, le corps se manifeste, on peut même tomber malade. Nous n'avons pas d'autre choix que de réagir et de trouver le courage de transformer ce qui ne convient plus à notre vie. Et c'est pour ça que parfois ce courage-là, on ne peut pas le faire tout seul et on a besoin d'être aidé. Et c'est important d'accueillir et d'accepter ça. Alors, y a-t-il plusieurs manières de grandir pour une vie plus riche, plus authentique ? Quel conseil vous pourriez nous donner, Sylvia ? Mon conseil, surtout l'expérience que j'ai eue, c'est que si nous n'avons pas ce déclic qui nous pousse au changement, c'est de devenir observateur de ce que l'on désire vivre et de ce que l'on ne veut plus aussi. Vous pouvez, par exemple, faire une sorte de liste avec 3 colonnes. Moi, j'aime bien ces histoires. À chaque fois, je vous propose des listes, des colonnes, d'écrire, ça me plaît. Parce qu'en fait, on est plus objectif quand on écrit et on lit les choses. Notez les situations qui vous mettent mal à l'aise dans une première colonne. Observez tout ce qui est synonyme de contrariété, frustration, colère. Et puis, expérimentez l'idée que la lutte maintient le problème, tandis que le lâcher-prise vous en libère. C'est intéressant. Et prendre la responsabilité de ce qui nous arrive est aussi une clé pour comprendre le sens de ce que l'on vit. Et en même temps, il n'y a pas de changement sans action. Si nous voulons améliorer nos situations, nous devons agir en conséquence, ne pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Et ce changement, il implique de prendre des risques, de se remettre en question, de se former, de communiquer, de se fixer des objectifs et les poursuivre. Et moi, en fait, je vous propose 7 points à observer. Oui. C'est s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles idées. En 2, se faire accompagner par un coach ou un mentor, c'est important. Faire un bilan de ses forces, de ses faiblesses, identifier ses besoins, ses envies, définir sa vision, sa mission, élaborer un plan d'action et le mettre en œuvre. Et aussi apprendre de ses échecs et célébrer ses succès. Et moi, j'ai envie de vous donner un conseil pour un livre qui est pour moi très pertinent. Et vous pouvez aussi trouver ce livre audio. C'est celui du docteur Wayne Dyer qui s'appelle Le Virage. Et je vous le conseille parce qu'il est plein de petites choses très intéressantes. C'est super tout ça, Sylvia. Alors, on a pris tous vos conseils. Maintenant, il faut les appliquer. Il ne faut plus avoir peur justement du changement.